Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de l'émission Glorious Power. Comme je vous sais nombreux devant votre petit écran, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 22 au verset 4. Nous allons lire ensemble. Psaume chapitre 22 verset 4. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Notre message aujourd'hui s'intitule « L'exaucement par le ministère de la louange et de l'adoration ». L'exaucement par le ministère de la louange et de l'adoration. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, chaque fois qu'un homme prie, en guise d'exaucement, Dieu envoie un ange pour lui annoncer l'exaucement à sa requête. C'est ce qui se passa dans le livre de Luc chapitre 1 lorsque Zacharie entra dans le lieu saint. L'Éternel envoya l'archange Gabriel lui dire que sa prière a été exaucée. Cela arriva également dans le livre de Daniel. Après avoir jeûné pendant 21 jours, Dieu envoya encore son messager pour lui dire: depuis le premier jour que tu as eu à cœur de t'humilier, ta prière a été exaucée. Au risque de me répéter, chaque fois qu'un homme prie, Dieu envoie toujours un messager en la personne d'un ange pour lui annoncer la réponse de l'Éternel. Mais chaque fois qu'un homme loue et adore Dieu, Dieu n'a pas d'autre choix que de se manifester lui-même. La parole de Dieu déclare: tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Qu'est-ce que la louange? Louer Dieu signifie lui dire ce qu'il a fait, lui rappeler ses œuvres. C'est ce que David avait fait dans le psaume 77. David était en présence de l'Éternel. David intercédait. Mais ne voyant aucune réponse, il se mit à dire à Dieu, autant pour moi, n'es-tu pas celui-là qui a créé les cieux et la terre? N'es-tu pas celui-là qui a fendu la mer Rouge en deux, afin que ton peuple qui était en captivité en Égypte traversât à sec? Louer Dieu signifie lui rappeler ce qu'il a fait. Tandis qu'adorer Dieu, c'est lui dire qui il est. Adorer Dieu, c'est lui rappeler ses attributs. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, Paul et Silas, à cause du ministère apostolique dans lequel ils avaient été appelés, s'étaient trouvés en prison. Ils étaient emprisonnés à tort. La Bible dit qu'ils étaient enfermés à l'intérieur de la prison intérieure. Et vers le milieu de la nuit, comme il n'y avait pas d'exaucement à leur prière, la Bible dit, ils louaient l'Éternel. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce mystère? Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu as l'impression que Dieu tarde à exaucer ta prière, entre dans la dimension de la louange et de l'adoration. Parce que Dieu siège, Dieu habite au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. La louange et l'adoration sont des invitations auxquelles Dieu ne dira jamais non. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire pour lui-même, c'est s'adorer ou se louer. La Bible déclare à cet effet que Dieu nous a créés dans un seul but, afin de le louer et l'adorer. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, pour ceux qui louent et adorent Dieu en esprit et en vérité, l'atmosphère change autour d'eux.
La présence de Dieu est manifeste. C'est ce qui s'était passé lorsque Salomon et le peuple d'Israël dédicaçaient le temple qui avait été bâti à la gloire de son nom. Pendant que tous, d'un seul cœur, élevaient les voix à la gloire de l'Éternel, pendant que les sacrificateurs étaient rassemblés dans le lieu saint pour offrir des sacrifices, la Bible dit que la gloire de l'Éternel a rempli le temple, au point où ils ne pouvaient pas supporter cette présence et ils étaient sortis du temple. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, Dieu cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Louer Dieu, adorer Dieu en tout temps, c'est le seul ministère que nous pouvons rendre à Dieu. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Il est trop facile de dire que Dieu est bon lorsque tout va bien. Mais dire à Dieu tu es bon quand tout va mal, c'est le cœur de l'adoration. Quand tu as déjà prié pour cette situation, lorsque tu as l'impression que Dieu semble loin, donne à Dieu ce qu'il ne peut pas se donner lui-même et il te donnera en retour ce que tu ne peux pas te donner toi-même. Il est constant. Nous avons pour habitude de mimer les chants des artistes du moment, des artistes qui se produisent, les chansons que l'on entend à tout bout de chemin. Si nous pouvons le faire, même de manière inconsciente, prenons l'habitude d'en faire autant en ce qui concerne les cantiques de louange à la gloire de notre Dieu. Cela contribuera à créer tout autour de nous une atmosphère de joie. Cela contribuera tout autour de nous à susciter la présence manifeste de Dieu. Dieu siège, Dieu habite, Dieu règne au milieu des louanges de son peuple. Là où Dieu règne, la maladie ne peut pas régner. Là où Dieu règne, les limitations ne peuvent pas régner. Créons cette atmosphère spirituelle autour de nous et Dieu nous rendra ministère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.